Bienvenue chez Agissons Ensemble. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Redessine ton avenir, le podcast qui va vous aider à devenir l'acteur de votre propre vie. Je m'appelle Merveille MB et aujourd'hui nous allons découvrir la première étape clé pour se préparer à rencontrer la bonne personne. Tout d'abord, avant de songer à rencontrer la bonne personne, il faut réaliser que fréquenter une personne est un choix et pas une nécessité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux simplement dire que pour commencer à fréquenter quelqu'un, vous devez tout d'abord vous assurer d'être libre de vos choix. C'est-à-dire que vous devez vous assurer d'être heureux que vous soyez avec quelqu'un ou pas, que vous soyez en couple ou seul. Et pour cela, vous devez apprendre à vivre seul. Vivre seul implique d'apprendre à se sentir entier, épanoui, d'instaurer en soi un sentiment de valeur et d'utilité sans avoir besoin d'être avec quelqu'un ou d'être en couple. Nous avons pour beaucoup la phobie du mot célibataire. Nous l'associons souvent à un genre de vie solitaire privée d'affection. Et pourtant, le mot célibataire n'a en aucun cas ce sens. Le véritable sens du mot célibataire est personne qui n'est pas mariée, ce qui signifie une personne qui se prépare au mariage. C'est étonnant quand même parce que, pour beaucoup, cette définition du célibat est inexistante dans leur vie. Voyez-vous, dans le monde où nous vivons, fréquenter une personne est l'une des habitudes les plus acceptées et reconnues socialement. On peut dire que se fréquenter représente le meilleur moyen d'apprendre à se connaître de manière convenable sur le plan social. Mais voilà, les critères de fréquentation définis par la société sont bien étranges. Ils disent pour certains qu'une personne est prête à s'impliquer dans une relation dès la puberté. Pour d'autres, dès qu'il ou elle est adolescent. Moi je dis qu'on ne devrait pas commencer à chercher une relation plus poussée avec qui que ce soit avant d'avoir compris les principes de la fréquentation. Mais surtout, avant d'avoir compris la volonté de Dieu pour nous. Car pour trouver la bonne personne en toute efficacité, il n'y a pas de place pour essayer ou se tromper. Laissez-moi vous dire ceci. Le vrai célibataire est une personne avec une personnalité accomplie, tant sur le plan physique, émotionnel, spirituel et intellectuel, sans avoir besoin de qui que ce soit. Le vrai célibataire est une personne qui a une bonne image d'elle-même, qui a un amour propre équilibré et qui a des fondements spirituels solides. La vraie célibataire est cette personne qui se sent bien, complète et qui n'a pas de difficulté à vivre seule. Seuls les célibataires à la personnalité épanouie peuvent prospérer et être heureux, qu'ils soient engagés dans une relation amoureuse ou pas. Pour de telles personnes, une relation de couple représente une bénédiction supplémentaire, comme de la chantilly sur une tarte à la fraise. J'espère que vous voyez à quel point c'est bon. Ce que je vous propose maintenant de faire, c'est de commencer à vous documenter sur ce sujet pour faire pousser vos propres racines. Cessez d'essayer de plaire aux autres. Arrêtez de laisser les autres contrôler votre vie et commencez à centrer votre motivation et votre contrôle sur vous-même plutôt que sur les autres. Soyez motivé et dirigé par vos convictions intérieures. Travaillez sur vous-même afin de devenir une personne parfaite et accomplie. Se sentir bien dans sa peau et être enraciné dans sa foi et ses valeurs permet d'adopter une position ferme pour trouver la bonne personne. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à faire cette démarche, si vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort pour aller du point A au point B, pour réaliser des choses qui sont vraiment importantes pour vous, sachez que toute l'année, je propose des ateliers de coaching, des séminaires, des conférences et des séances de coaching personnel en ligne et en live. Alors, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter mon cabinet de coaching, Agissons Ensemble. Mon équipe et moi-même serons très heureux de vous aider à devenir l'acteur de votre propre vie. Voilà. Je m'arrête là pour ce podcast. Il est temps pour moi de rendre le micro. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Merci et à bientôt chez Agissons Ensemble.